Le petit chaperon rouge, la bibliothèque des lutins, édition Lito. Donc là, c'est le livre, c'est 1990, Brown Watson, édition Lito en France. Le petit chaperon rouge, texte de Maureen Spurgeon, édition Lito. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Sa grand-mère lui avait fait un manteau rouge, avec une capuche toute rouge aussi. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, même si ce n'était pas son vrai nom. Le petit chaperon rouge aimait beaucoup sa grand-mère. Aussi, elle fut très triste lorsqu'un matin, elle apprit qu'elle était malade. « Je voudrais tant lui faire plaisir, dit-elle à sa mère. « Porte-lui ce panier, mais fais attention en traversant le bois, lui répondit-elle. « N'aie pas peur, maman, je cueillerai seulement de jolies fleurs. J'en ferai un beau bouquet pour grand-mère, répondit la petite fille. Non, promets-moi de ne pas t'arrêter en chemin, même pour ramasser des fleurs, et surtout ne parle à personne, insista sa mère. Mais une fois dans la forêt, le petit chaperon rouge oublia très vite les bons conseils de sa maman. Comme cet écureuil est drôle, s'amusait-elle en chemin. Soudain, un loup surgit de derrière un buisson. Il vit la petite fille qui portait un panier. Tiens, tiens, quel fameux souper je ferai avec ce petit chaperon rouge, pensa-t-il. Le loup s'approcha, il dit gentiment « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu donc ainsi ? Chez ma grand-mère, elle habite de l'autre côté de la forêt. Pourquoi passes-tu par là ? Prends plutôt ce raccourci, tu arriveras bien plus vite, dit le loup. En fait, le loup pensait, moi je vais prendre ce chemin, j'arriverai chez sa grand-mère le premier, et je la mangerai. Tout essoufflé, le loup frappa à la porte de la grand-mère. Toc, toc, toc. Qui est là ? Demanda-t-elle. C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup en prenant une toute petite voix. Tire le loquet, mon enfant, dit la grand-mère. Et aussitôt, le loup bondit dans la chambre en hurlant. En voyant le loup, la pauvre femme s'évanouit. Soudain, un coup de fusil retentit. Le loup prit peur. Brrr, les chasseurs, pensa-t-il. Affolé, il cacha la grand-mère dans le placard. Les chasseurs sont autour de la maison et le petit chaperon rouge va arriver. Où me cacher ? Se demandait le loup en tremblant. À toute vitesse, le loup mit sur sa tête le bonnet de nuit de la grand-mère. Puis il se coucha dans son lit. Toc toc toc. Grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. Entre, mon enfant, dit le loup. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant, dit le loup en prenant une toute petite voix. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, dit le loup en reprenant sa grosse voix. Mais, grand-mère, comme vous avez de grandes dents, dit le petit chaperon rouge en reculant. Ouh, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup bondit, il se jeta sur la petite fille. Au secours ! Cria le petit chaperon rouge, si fort que la grand-mère cogna à la porte du placard pour sortir. Or, un chasseur guettait derrière la fenêtre. Il donna un coup de pied dans la porte. Avec son fusil, il visa le loup qui tremblait. Tremblait. Quel froussard, pensa le chasseur. Le petit chaperon rouge délivra sa grand-mère, comme elles furent heureuses de se retrouver. Alors le loup s'échappa de la maison en hurlant de frayeur. Il paraît qu'il court encore. C'est ma faute, j'ai désobéi à maman, se désolait le petit chaperon rouge. Allons, tout est bien qui finit bien, dit la grand-mère en souriant. Puis elle s'adressa au chasseur. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Et maintenant, nous allons fêter cela avec un bon goûter.
Donc ça, c'est la bibliothèque des lutins, donc c'est dans la même collection édition Lito.